Bonjour, je réalise cette vidéo afin de faciliter la prise en main de ma démonstration en ligne de OpenERP. Alors, pour cette première vidéo, nous allons d'abord présenter de manière générale cet outil de gestion et ensuite attaquer une présentation et un petit exemple au niveau de la CRM de OpenERP. Alors, OpenERP est un ERP, Entreprise Resource Planning, ou en français PGI, Logiciel de gestion intégré. C'est un type particulier d'outil. Ainsi, Wikipédia définit un PGI comme un logiciel qui intègre les principales composantes fonctionnelles de l'entreprise: gestion de production, gestion commerciale, logistique, ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion. Alors, à l'aide de ce système unifié, les utilisateurs des différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de l'information, ainsi que la réduction du temps de traitement. Alors, OpenERP, de manière technique, est composé de deux principales composantes. Oui, c'est la redondance. Est composé de deux grandes parties: le serveur applicatif OpenERP et le serveur de base de données. Alors, OpenERP permet de couvrir de nombreuses fonctionnalités au niveau de la gestion des entreprises. Nous avons par exemple la gestion de la paie, la gestion comptable et financière, la gestion budgétaire, la gestion des stocks, la gestion des projets. Bref. Aujourd'hui, nous parlerons un peu plus en détail du CRM, Customer Relationship Management, ou Management, gestion des relations clients. Alors, les fonctionnalités du CRM de OpenERP sont la gestion des ventes, devis, proforma et bons de commande, la gestion de la relation client personnalisable, le suivi des réclamations, la gestion marketing et emailing, la gestion d'équipe commerciale, la gestion des produits et services multigamme. J'ajoute aussi avec la gestion des fournisseurs, c'est-à-dire la gestion des achats, appels d'offres, devis, commandes, et la gestion des fournisseurs. L'ensemble cet ensemble-là fait la gestion commerciale sur OpenERP. Ok. Alors, d'abord, je vais vous présenter une vue générale du système que j'ai mis en place en ligne. Patron, démo, utilisateur démo, mot de passe, démo. Okay. Alors, l'utilisateur démo est une sorte de mini administrateur que j'ai mis en place pour que vous ayez une vision globale du système. Présentement sont installés les modules vente, comptabilité, ressources humaines. Alors, au niveau du module de vente, nous avons la rubrique client, la création du partenaire client, la rubrique piste, opportunité, devis et bon de commande. Donc je vais me connecter avec l'utilisateur commercial pour que vous ayez une vision plus précise de la chose et beaucoup plus pratique. Commercial, CCIAL, ok, mot de passe CCIAL. De manière spécifique, au niveau du système de vente de OpenERP, le process commence à l'acquisition de la piste, passe par la valorisation de l'opportunité, puis l'émission du devis ou du bon de commande. D'abord, c'est un process qui n'est pas obligatoire à 100% dans la mesure où vous pouvez commencer le process à partir de l'acquisition de la piste, ou bien dans le cas spécifique où vous avez immédiatement un bon de commande, émettre immédiatement un bon de commande. Vous n'êtes pas obligé de rentrer totalement dans le cadre du process. Alors, selon OpenERP,
Une piste, c'est une prise de contact, un contact, une trace, un élément permettant de lancer l'action commerciale. Alors, ça peut être n'importe quoi, une rencontre avec une personne intéressante pour vous, un message laissé sur une page, c'est un peu ce que je fais. Donc, les messages laissés sur mes pages, ce sont des pistes. Alors, une carte de crédit ou bien une analyse effectuée, c'est-à-dire une prospection effectuée à travers des adresses récupérées d'un annuaire, etc. Bref, c'est un ensemble d'éléments que vous avez qui va vous permettre de lancer l'opération commerciale. Dans notre cas d'espèce, nous allons prendre comme exemple une personne qui m'a laissé un message sur ma page. Je dirais, bon, besoin d'un outil de gestion budgétaire. Ok. Alors, le client, disons que c'est un client qui est déjà dans ma base de données, je dirais le client voici. Ok. Vous constaterez que automatiquement l'ensemble des champs, un ensemble de champs a été rempli par rapport aux informations que j'ai déjà entrées dans la liste des clients. Ensuite, vous jetez un coup d'œil au fichier client. Alors, voici est une société. Il est tagué en tant qu'entreprise agro-industrielle. Ensuite, entre le pays et les différents contacts. Ok. Alors, donc la fiche, c'est le commercial 1 qui est vendeur, c'est-à-dire moi. Je fais partie du département des ventes. Alors, j'enregistre ma piste. Non, avant ça, je vais prendre une note interne, laisser une trace, page Facebook. Mon contact, je vais l'appeler Gustave. Alors, Gustave, c'est un monsieur. Je dirais, Monsieur Gustave, recherche un outil de gestion budgétaire. Ok. J'enregistre. Remarquez que je peux planifier, enregistrer un appel, c'est-à-dire planifier un appel dans le temps ou enregistrer le résultat d'un appel afin de, excusez-moi, afin de rendre un peu plus lourd le dossier du client, c'est-à-dire alimenter ce dossier en informations annexes de manière à le rendre vraiment précis. Ensuite, vous remarquez aussi qu'en bas de la page, vous avez le volet networking de OpenERP. C'est-à-dire, ce module networking nous permet de garder une trace de chacune des opérations qui s'est passée. D'une part, ensuite, il nous permet de communiquer avec le client, c'est-à-dire à partir de là, je peux envoyer un mail au client ou joindre un fichier à ce mail-là, ou à la limite, ok, ça c'est l'interface de mail de manière élargie, ou je peux écrire une note personnelle, une note personnelle et afin de pouvoir enregistrer dans la base de données certaines informations spécifiques par rapport à l'opération, par rapport au client, etc., etc. Bref, je peux aussi inviter d'autres collaborateurs sur cette discussion. Je peux inviter d'autres collaborateurs pour échanger et partager des informations sur ce dossier. Ok.
Alors, notre client, nous l'avons contacté, il est intéressé. Nous avons une panoplie d'outils pour lui qui vont de l'outil ERP pour sa gestion budgétaire à travers la gestion comptable, ou bien un outil réalisé à partir d'Excel si son budget ne lui permet pas de faire des investissements lourds. Alors, vu qu'il devient intéressant pour nous, il devient alors une opportunité. Donc, je le convertis en opportunité, les liés aux clients existants. Voici, créer une opportunité. OK. Ainsi se présente le menu des opportunités sur OpenERP. Cette vue se nomme vue cabane. Elle nous permet d'avoir une vision globale des opérations de la commerciale et les opportunités sont classifiées. Ici, j'ai la catégorie nouveau, négociation, attente de réponse, gagné et perdu. Vous pouvez remarquer que ces catégories sont entièrement customisables. Voilà, je peux modifier le nom. OK. Toutes ces catégories sont customisables. Ensuite, pour chaque opportunité, je peux la quantifier. Revenu espéré. Bon, je vais lui vendre un tableau de bord Excel. Je dirais 500 000 sur à 100%. OK. Alors, j'ai quantifié cet élément. Donc, vous constaterez que en dessous du titre, il y a les revenus attendus. Les revenus attendus, c'est-à-dire la somme de tous les éléments quantifiés. Ça permet d'avoir une idée du revenu espéré par rapport à toute cette catégorie de prospects ou d'opportunités, pour être plus précis, pour respecter le langage de OpenERP. Alors, bon, je fais un petit tri pour voir un peu plus clair. Ça. Voilà. Là, j'ai les opportunités qui sont à mon activité en tant que commercial 1. Donc, notre client, voici, il est vraiment intéressé. Je peux le bouger avec un glisser déplacé à travers les différentes catégories. Là, nous avons discuté, négocié, nous sommes en attente de réponse et offre. Excusez. Et là, il est intéressé, il nous demande un devis. OK. Je lui envoie un devis grâce au menu convertir en devis. Optimise, je le marque comme gagné. Ouais. Maintenant, notre devis. Le client, il est déjà déterminé. La référence client, je mettrai X 225X. Voilà. L'article, il nous demande un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est la mise en place d'outils d'analyse de performance. Je le ferai, j'avais dit 500 000, on fait une petite réduction, 575 000. Voilà. C'est OK. Je vais mettre un peu plus de précision. Il me demande un outil de gestion budgétaire. Excel. OK. Intéressant. Voilà. Aussi, vous remarquez que sur OpenERP, l'outil vous suggère les champs obligatoires. Tous les champs qui sont en surbrillance bleue sont des champs obligatoires. Si vous ne les remplissez pas, l'outil, si vous ne les remplissez pas ou bien ou vous intégrez des données qui ne sont pas valables, l'outil ne validera pas l'action. Donc faites attention à ce niveau. Donc j'enregistre ma ligne de commande. OK. Ça, mise en place d'outils d'analyse de performance, description, outils de gestion budgétaire Excel, 415 000, la TVA 18%, et je mets à jour. Nous avons là 560 500 francs CFA. OK. J'enregistre.
Alors, je peux envoyer par courriel, directement par mail au client, ou bien l'imprimer. Ok, j'imprime, j'ai téléchargé l'élément en PDF. Alors là, vous avez une vision globale de la facture. Allons dans le détail. Alors, prestation CRL, notre entreprise, l'adresse, adresse de facturation du client, adresse de livraison de facturation. Voilà, contact du client, devis, SO007, la référence du client, la date du devis, le vendeur, les conditions de règlement. La description, la taxe, TVA 18%, la quantité, le prix unitaire, le prix. Oui, le prix unitaire, c'est exact, le prix, c'est-à-dire c'est le total prix unitaire par quantité, total net, la taxe c'est la TVA. Et en bas des pages, vous avez les références de l'entreprise. Alors là, il faut qu'on précise que chacun des éléments est cette fiche et l'ensemble des documents sous OpenERP est entièrement personnalisable. Cet élément, c'est un élément par défaut, vu que je suis sur un serveur en ligne, donc je n'ai pas assez de liberté. Mais pour une utilisation professionnelle, une installation sur serveur ou bien une mise en exploitation, vous pouvez personnaliser l'ensemble des éléments, comme vous avez constaté déjà au niveau des menus de l'utilisateur mot à l'utilisateur commercial 1, il y a déjà une personnalisation qui est faite de telle manière que chacun puisse voir uniquement les menus qui l'intéressent. Donc, OpenERP est entièrement customisable. Ça, je vous assure. Donc, nous avons notre devis. Notre devis, le OK. Voilà, quotation sent. OK. Notre devis, le OK. Le client, il est rassuré. Donc, nous confirmons la vente. Et centre des devis, le menu des bons de commande. Voilà, commande à facturer. Ainsi, c'est le bon de commande du client que nous avons intégré à l'intérieur du système. C'est à partir du bon de commande que nous pouvons créer la facture. Facturer toute la commande. J'ai le choix entre la facturation de toute la commande, un pourcentage de la commande, un prix fixe ou certaines lignes de commande. C'est dans le cas il y avait plusieurs lignes. J'aurais pu choisir la première, la seconde ligne, bref, par rapport aux éléments que le client aura confirmé, afin d'effectuer un tri sur la facture. Bon, là, nous n'avons qu'une seule ligne, je crée, j'affiche la facture. OK. Au niveau de la facturation, dans la gestion commerciale, le process s'arrête à la facture brouillon. En effet, c'est la comptabilité qui est en charge de la mise en place de l'élaboration des factures. Car l'élaboration des factures sur OpenERP est assez particulière. Donc, je pense que je vais vous présenter cela dans une prochaine vidéo. En attendant, vous avez eu connaissance de la CRM, en tout cas les principaux aspects de la CRM. Je pense que vous serez un peu plus à l'aise sur l'interface en ligne. Okay. Alors, vous pouvez retrouver la démo en ligne sur ce lien. Sont disponibles dans cette démo la CRM, la gestion des ventes et la gestion comptable et financière. Alors, les accès démo commercial 1 et comptable sera bientôt disponible. La gestion du personnel et la paie. OK. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis co-administrateur du groupe collectif de comptables Facebook. Sur Facebook avec ma page aussi, ma page professionnelle sur LinkedIn, via DO, SlideShare, Google et dernièrement YouTube. Merci de m'avoir écouté. Alors on se dit à la prochaine vidéo.